Vous dites maintenant que William Branham a présenté au monde du message un démon. Shalom mes frères et sœurs, croyants du message, serviteurs de Dieu, pasteurs, ministres. Je vous salue encore ce jour au nom du Seigneur qui rend notre rencontre encore possible à travers notre émission que dit William Marion Branham, bien que William Marion Branham parle. Nous sommes là toujours avec notre sujet que nous avons intitulé « L'ancien de jour aux cheveux blancs ». Nous avons montré, je crois, si vous nous avez suivis depuis le début, nous parlons de cette grande vision de Daniel. Et cela nous a poussé de parler des trônes, les types de trônes, qu'est-ce que le trône, parce que nous voulons ressortir la réalité de Dieu en notre temps. La parole de Dieu, c'est ça notre vie. La parole de Dieu, c'est ça notre victoire. L'homme sur la terre n'est rien sans Dieu. Ne l'oubliez pas mes frères, tout ce que nous faisons sur la terre, sans le Seigneur, c'est nul. Parce qu'un de ces jours, il y aura une convocation pour aller de l'autre côté et quitter ce côté mortel de la vie. Ce qui nous pousse à donner plus d'importance à la parole de Dieu, parce que ça, c'est un investissement pour l'au-delà, pour la vie éternelle. Et nous cherchons Dieu, nous voulons être en ordre avec Dieu, nous voulons croire sa parole, nous voulons vivre tel qu'il le souhaite, parce que notre objectif, c'est que nous voulons investir dans la vie de l'au-delà, dans la vie éternelle. Et nous allons lire notre passage de tout le temps que nous lisons dans ces sujets. C'est Daniel 7, 9 à 15. Je veux lire. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien de jour s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause de paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur le nuée de cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Nous avons dit la fois passée que cette vision que Daniel a eue
Jean l'a vu à son époque et le message nous renseigne que le livre de Daniel n'est pas différent du livre d'Apocalypse. Et lorsque nous voyons dans Apocalypse 1, 14, ce que Jean a vu, il dit sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Donc c'est toujours l'ancien des jours aux cheveux blancs. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Mais nous avons vu qu'il y avait une différence. Quand Daniel a vu cette vision, le Seigneur a ressenti une différence pour ouvrir nos yeux, pour nous interpeller. Quelle est cette différence entre Daniel et Jean? Nous avons vu ensemble que lorsque Daniel a vu cet ancien des jours, le trône donc, il était vide. Mais quand Jean a vu le trône était occupé. Pourtant, c'est le même trône. Donc, l'ancien des jours, c'est l'esprit. C'est déjà un trône. Nous l'avons vu dans l'émission de la fois passée. Et nous pouvons relire la citation. C'est dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, du 1er janvier 61, paragraphe 290. Il dit ceci. Maintenant, remarquez, les juges s'assient. Vous voyez, maintenant suivez. Quand Daniel a vu le trône au jugement, ils étaient vides. Il a vu que l'on plaçait des trônes qui étaient descendus du ciel et que l'ancien des jours était descendu du ciel. Mais quand Jean le vit, il était déjà occupé par Jésus. Et les trônes pour les disciples et les patriarches, les rachetés, étaient déjà occupés. Vous voyez, Daniel a vu cela 500 ans avant l'époque de Christ. Ensuite, après Christ, cela fait 2500 ans. Et Jean, transporté dans l'âge à venir, a vu tout cela arriver, alors que Daniel, lui, ne l'a pas vu. Vous voyez, il a simplement vu venir l'ancien des jours. Il l'a vu venir. Mais quand Jean le vit, les trônes étaient occupés. Vous voyez? Les trônes étaient placés par l'ancien des jours et les juges s'assirent. Mais lorsque Jean le vit, les anciens n'avaient pas encore été choisis au temps de Jean, au temps de Daniel plutôt. Mais au temps de la fin, ils étaient déjà choisis. Dieu soit loué, oh là là, oh n'est-ce pas, n'est-il pas merveilleux? Donc le trône de Daniel, l'ancien des jours, Dieu Esprit, a toujours été vide depuis Daniel. Nous avons vu que Moïse a égorgé la divinité, mais cela n'a pas été sauvegardé. Dieu n'a jamais compté cela comme étant le trône occupé. Au point que, n'oubliez pas, nous avons dit que l'ancien des jours, tout justement, c'est ça le trône de David, parce qu'il a dit lui-même qu'un homme s'est approché et on lui a donné pouvoir et domination. C'est ce trône qui va se transformer en trône de David. Or, nous avons vu que quand Jésus est né, avant la naissance de Jésus, Gabriel est venu avec un message, il a donné à Marie. C'est Luc 1, 30 à 33. Quel était ce message de Gabriel? L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. » Précieux frères, Daniel n'est pas quelqu'un qui fait le théâtre de chez nous. Je veux dire Gabriel. Gabriel n'est pas un plaisantin. Il vient avec une promesse. La promesse de quoi? Il y avait Marie qui était là, qui avait la grossesse. Et Gabriel parle du bébé qui doit naître. Or, nous savons que la divinité s'est réellement incarnée à l'an 30.
Ici, Gabriel est en train de parler du fœtus, de l'enfant, Jésus, le muscle. Il dit que cet enfant occupera le trône de David et que le règne de cet enfant n'aura point de fin. Ça, c'est Gabriel. Et Marie mettra au monde, nous avons vu ça la fois passée, et même quand les apôtres sont venus, ils avaient ces soucis-là. Ils savaient que cet homme de Jésus, c'est lui qui allait restaurer le trône, la royauté de David, le trône de David ou le royaume d'Israël. Ils s'attendaient à ça. Après la mort de Jésus et sa résurrection, alors que Jésus a passé 40 jours avec ses disciples, les apôtres lui ont posé encore cette question. Nous sommes là dans Actes 1, 6 à 8. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc la promesse d'occuper le trône de David a été faite à l'enfant Jésus, alors qu'il était encore dans le ventre de Marie. Et ce trône devait être occupé un jour. Mais Daniel, lorsqu'il a vu ça, William Branham dit que ce trône était vide. Mais quand Jean l'a vu, il dit que ce trône a déjà été occupé par Jésus. Mais attention, ce n'était pas encore le trône de David, parce que nous avons vu que le trône change de fonction comme l'attribut de la divinité. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui est Père, mais ce même Père devient Fils, ça change, et puis ce même Père devient Saint-Esprit. Nous avons le trône du jugement, le trône de la miséricorde et le trône de David. C'est le même trône, c'est le même Dieu, c'est le même Esprit. Mais ce trône, au temps de Daniel, n'a jamais été occupé. C'est là où nous avons vu que Jésus devait aller occuper ce trône comme un type. Moïse allait entrer dans la colonne de feu. Nous l'avons vu que Moïse s'avançait, montait sur Sinaï, et il y avait la colonne de feu, et il entrait dedans. Ce qui est mystérieux, c'est que Moïse ne brûlait pas. Il était devenu textuellement comme le buisson ardent, l'arbre au milieu du feu qui ne se brûle pas. William Branham dit Moïse entrait avec les 16 éléments chimiques du péché, il entrait dans la colonne de feu. Il restait dedans. Et quand il sortait, et il commençait à briller, il devait se couvrir avec un voile naturel. Nous l'avons lu. Malgré qu'il c'était un type, Dieu n'avait pas sauvegardé cela, comme nous l'avons vu la fois passée, mais Moïse en type entrait dans la colonne de feu. Et c'est cela, tout justement, moi je suis dans le Père, où le Père est en moi, et je suis dans le Père. La colonne de feu entrait dans Moïse, et dans une autre phase, c'est Moïse qui entrait dans la colonne de feu. C'est ça le mystère de la roue dans la roue. La colonne de feu entre dans Moïse, Moïse s'avance, à l'intérieur de Moïse, il y a la colonne de feu, mais dans un autre temps, c'est Moïse qui était dans la colonne de feu. Les gens voient la colonne de feu, mais dedans, il y avait Moïse. Le Père est en moi et je suis dans le Père. En ces jours-là, vous connaîtrez. Et ça s'est passé maintenant dans la réalité avec Jésus. Il a dit, en ces jours, vous connaîtrez que le Père est en moi et que moi, je suis dans le Père. Quand Jésus marchait sur la terre, là, c'était le Père en Jésus. Mais après la mort, la scène change. Il fallait maintenant que ces physiques-là, Jésus aille dans le trône pour résoudre le problème de Daniel. Le trône était toujours vide. Et c'est là où nous avons lu
la montée de Jésus déjà, avec Acte 1, 9 à 11, nous lisons, Jésus a parlé à ses apôtres, il dit non, ce n'est pas maintenant le royaume d'Israël. Dès qu'il a fini, c'est Acte 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée les déroba à leurs yeux. Qui était enlevé? Nous l'avons vu. Jésus est ressuscité avec son corps glorifié. On voulait le considérer comme un esprit. Sachant cela, il a dit, donnez-moi à manger. On lui a donné la nourriture, il a mangé. Il a dit, un esprit ne peut pas manger et ne peut pas boire. Et un esprit n'a pas d'os. C'était un homme et il est resté avec eux. Ils ont causé. Pendant 40 jours, il était là avec ses disciples. Et le même Jésus-là qui parlait, qui avait mangé le poisson, que Thomas avait touché, une nuée, comme celle de 63, est descendue le prendre. Et c'est ce que nous lisons ici. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait et une nuée les déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé. C'est quel Jésus? C'était un homme qui venait de manger avec un corps glorifié. C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous. Viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Pas un autre Jésus. C'est Jésus que vous avez vu monter. D'accord. C'est ça, Jean 10, 38. Et la Bible est parfaite. La Bible a bien classé les choses. Ce n'est pas en ces jours, vous connaîtrez que moi je suis dans le Père et le Père est à moi. Non, il a commencé en ces jours. C'est Jean 10, 38. Écoutez. Mais si je le fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est à moi. Ça, c'est la première chose. C'était d'abord le Père qui devait être en Jésus. Comment il dit le Père est en moi? Pourtant, ils ne sont pas deux. Le Père est en moi. C'est l'esprit et la chair. Le Père est en moi. Quel Père? Le Logos. La colonne de feu. Maintenant, écoutez. Et que je suis dans le Père. Qui est le jeu qui doit aller dans le Père? Si nous savons répondre, résoudre la question, démontrant que le Père était en Jésus, alors comment ne sommes-nous pas capables de comprendre que lui, il doit aussi être dans le Père? Il y a les deux phases, il y a les deux temps. Et après la résurrection, c'est pourquoi je dis que la Bible est parfaite, mes frères, mes sœurs. Il a commencé, le Père est à moi. C'est ce qui devait d'abord venir. Car Dieu est dans son Fils réconciliant. C'est d'abord l'Esprit dans Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Mais il dit, vous devez reconnaître aussi que je suis dans le Père. Et voilà comment il est dans le Père. C'est ce que nous avons vu, la nuée, qui est la colonne de feu, l'a environné. Qui était dans la nuée? N'est-ce pas un physique qui était dans une nuée? Maintenant, écoutez. La Bible est parfaite. Il n'y a pas de contradiction. Paul vient, le grand docteur Paul. Écoutez comment il commence à décortiquer comment Jésus, à l'instar de Moïse, est allé entrer dans la colonne de feu. Car le trône du Père, c'est la colonne de feu. Quand on dit qu'il est allé au trône, c'est la colonne de feu. Je viens du Père, je retourne. Il y a un jeu
qui doit retourner dans le Père. Maintenant, Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Suivez Paul. Qui a traversé les cieux, virgule, Jésus, virgule, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Bien aimé, le tabernacle avait 3 compartiments. Le parvis extérieur, le lieu saint et le lieu très saint. Et quand Moïse a construit le tabernacle, il a construit suivant un tabernacle invisible. Dieu lui a dit, construis ce tabernacle par rapport au tabernacle que tu vois au ciel. C'est dans le monde spirituel. Et ici, Paul revient à ça. Il dit, quand Jésus maintenant est mort, parce que dans le type, les souverains sacrificateurs prenaient le sang de bouc et de taureau, ils traversaient le parvis, il entrait dans le lieu saint, là où il y avait les chandeliers, les âges de l'église. Il ne s'arrêtait pas là. Il allait jusque dans le saint de saints, là où il y avait le propitiatoire. Maintenant ici, Paul dit pour Jésus ici, il n'a pas traversé comme les autres le tabernacle construit par les hommes. Relisons. Alors que j'ai un peu commenté. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints. Écoutez ici, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous allez mettre ça, une rédemption temporaire, comment? Ayant obtenu une rédemption éternelle. Écoutez, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Il avait dit, personne n'est monté au ciel, sinon le Fils de l'homme qui est au ciel. Jusque-là, même les Enoch, même tous les saints, en fait, de l'Ancien Testament, ils ne voyaient pas cette route du ciel. Il fallait que Jésus vienne, et on dit qu'il a inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et quand il est mort, vous allez vous rappeler, la Bible dit, que le voile qui divisait le lieu saint du lieu saint de saint a été déchiré pour exposer la divinité. Et Jésus a traversé. Est-ce que Paul a menti? William Branham dit, je prêchais comme Paul. Je vais vous montrer, nous l'avons lu. William Branham, il vient mettre la sauce. Il amène le piment, il amène, je ne sais pas quoi, la tomate. Il explicite. Paul était bref. Écoutez William Branham. Dieu amène son église à la perfection. Du 4 décembre 54. Nous avons vu ce que Paul a dit.
Maintenant, écoutez William Branham qui dit que moi, je prêchais comme Paul. Paragraphe 70. Ces gens-là étaient, après 40 jours et 40 nuits de visite sur la terre, les saints l'ont entendu dire, un jour nous retournerons. Alléluia. Alors quand Jésus fut enlevé, gloire à Dieu, je peux le voir quand il est ressuscité à Pâques, ce matin-là, pour monter après l'ascension, et les saints sont partis avec lui, il n'est pas allé seul. La Bible dit, il a amené les captives, la captivité, il a fait des dons aux hommes. Est-ce vrai? Je peux le voir alors qu'il monte. William Branham dit, je peux le voir alors qu'il monte. Est-ce que William Branham est un, comment on les appelle, clown? Des gens qui font des théâtres? Je peux le voir alors qu'il monte. Soyons sérieux, mes frères, avec le message. Prenons le message tel qu'il est. N'aidons pas Dieu. Je peux le voir alors qu'il monte. Il dépasse les étoiles du matin, la lune, les soleils. Il arrive jusque là où sont les archanges. Il les dépasse. Il entre dans le cieux de cieux. Je m'arrête un peu là pour voir ce que Paul avait dit. Quelque part là où nous avons lu qu'il a traversé le cieux. Oui, Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Branham, maintenant, rentrons là où nous étions, au paragraphe 70, il dit, je peux le voir alors qu'il monte, il dépasse les étoiles du matin, la lune, les soleils, il arrive jusque là où sont les archanges, il les dépasse et entre dans le cieux des cieux. Paul a dit seulement les cieux. Lui, il ajoute cieux de cieux. Il continue. Ensuite, vous savez, ils sont arrivés en face du grand palais d'ivoire. On ne peut pas expliquer ça, mes frères, sinon dire amen. Si tu commences à réfléchir pour les palais là, c'est comment tu vas attraper la folie. Et tu commenceras à voir Lumumba, Kasavubu. Il les a dépassés, il est entré dans le cieux de cieux. Ensuite, vous savez, ils sont arrivés en face du grand palais d'ivoire. Je peux entendre les saints de l'Ancien Testament dire, parce qu'il était avec les Abraham, quelle merveille! Élevez-vous, portes éternelles! Élevez-vous, que le roi de gloire fasse son entrée. Alléluia! La prophétie de David devait s'accomplir. Le voilà venir en triomphe, marchant, gloire à Dieu. Oh là là, je me sens effectivement comme un saint exalté. Remarquez, les voici venir marchant. La parole de Dieu est éternellement vraie. Il revient, il marchait là en triomphe. Et j'ai entendu le saint de l'Ancien Testament lui apporter leur soutien, disant, celui-ci, c'est le Rédempteur. Ah, ils seront étonnés s'ils viennent au Congo aujourd'hui, ces saints de l'Ancien Testament. Ils vont voir des docteurs, apôtres, et ils vont dire, celui-ci, c'est le diable. Mais les saints, ils sont surpris. Celui-ci, et c'est le Rédempteur. Ils ont dit, élevez-vous portes éternelles, élevez-vous et laissez le roi de gloire faire son entrée. Je peux entendre les anges, comme les anges ne connaissent pas les choses. On dit que les anges ne connaissent pas la rédemption. Je peux entendre les anges là dans le lieu glorieux de Dieu dire, qui est ce roi de gloire? C'est ce que dit la Bible.
Et les saints de l'Ancien Testament, c'est eux maintenant qui informent les anges. Les saints de l'Ancien Testament ont dit, l'Éternel des armées, puissant dans le combat, le voici venir, le roi avec sa délégation. Je crois que derrière Jésus, il y avait certainement Abraham. Le roi avec sa délégation. Les Jacob, les Isaac, quelle merveille! Quelle scène! Les Samson, les David, tous ces héros-là, en train de monter. Et c'était à une vitesse vertigineuse. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Oui. Il dit, puissant dans le combat, les voici venir, le roi avec sa délégation, le conquérant. Or, il est le puissant vainqueur depuis qu'il a déchiré le voile en deux. Les anges ont poussé les portes. Les portes de perles se sont ouvertes. Quand il a poussé les boutons, Jésus, le vainqueur, est venu là dans la ville de Jérusalem. C'est la Jérusalem céleste. Ce n'est pas celle d'en bas. On dit la Jérusalem céleste. Avec tous les saints de l'Ancien Testament qui avaient vécu là-bas et qui avaient cru qu'un jour Jésus viendrait. Alléluia. Je peux le voir marcher pendant que le chœur angélique bat les instruments et joue la musique et que les anges chantent Hosanna. Voici venir les saints de l'Ancien Testament et Jésus marchant dans le riz jusque devant le Père. Ah, maintenant c'est lui qui veut entrer dans le Père. Regardez, le Père, ensuite vous verrez le Père en moi et moi dans le Père. Écoutez maintenant. Jésus a dit, Père, ceux-ci sont ceux qui sont morts dans la bonne foi. Tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône. Ah, maintenant c'est Jésus-là. Le trône, c'est la colonne de feu. Maintenant, c'est Jésus qui entre dans le trône. Voyez-vous? Nous sommes maintenant dans la phase « Je suis dans le Père ». On a su que le Père était en lui, mais il nous restait de voir lui dans le Père. Et voilà la phase « Je suis dans le Père ». Il dit, tu as fait du bon travail, mon fils. Monte ici sur mon trône et assieds-toi à ma droite. La droite, nous disons la droite parce que la Bible dit c'est la droite. La droite, c'est la puissance. La puissance, c'est la colonne de feu. C'est le logos. Il dit, jusqu'à ce que je fasse de chaque ennemi ton marchepied. Car l'un de ces jours, j'irai à Binghamton, dans l'état de New York. Alléluia. Je vais encore t'envoyer pour prendre tous ceux qui meurent dans la foi. J'irai, je vais encore t'envoyer. Parce que c'est le même Dieu changeant de forme. Nous voyons donc ici le corps qui a gardé la divinité. Ce corps va maintenant dans la divinité. Et au travers des âges, il était caché dans la colonne de feu. Ce n'est pas étonnant que lorsque la colonne de feu a rencontré Paul, elle a dit quoi? Je suis qui? Jésus que tu persécutes. Voilà comment il est monté. William Branham était... Il savait qu'il y aurait des problèmes. Parfois, il voulait être vraiment très littéral. Voilà de telles citations où il veut encore enfoncer le vice. Il dit ceci dans 3 sortes de croyants. Du 24 novembre 63, paragraphe 70. Peu importe combien d'hommes de science ou combien d'astronautes ils ont engagés, et tout le reste, peu importe à combien de millions de milles ils peuvent voir,
cela n'a aucune importance pour moi. Il y a un ciel et il y a littéralement un Jésus-Christ là, qui viendra dans un corps physique, prendre son église et épouse. Cela a beau être de la vieille histoire, c'est malgré tout la vérité. Dieu l'a dit, voilà, voilà ce que croit le croyant. Ah, le pasteur me croit un physique qui doit venir. Mais c'est Jésus que vous voyez partir, reviendra de la même manière. Voilà William Branham. À moins que vous conveniez avec moi ou bien que vous puissiez nous convaincre que William Branham était comme Ngadiada, comme Mangobo, quelqu'un qui faisait les humours. Mais William Branham, c'est la parole. William Branham, c'est Elohim. Il dit la parole et il est la parole. Il ne s'amuse pas avec la parole. Il dit, je crois qu'il y a un ciel littéral et un Jésus littéral qui viendra. Et il ne s'arrête pas là. Il dit encore ceci. Dans Abandonnant tout, écoutez, paragraphe 68 du 23 janvier 62. Il dit, comme je l'ai dit l'autre soir, ils sont, la Russie se vante énormément. Ils se vantent de quoi? Écoutez, c'est sa condition. Ils disent, nous sommes les premiers à lancer un homme dans l'espace. C'est ça la Russie. Nous sommes les premiers à lancer un homme dans l'espace. C'est nous, etc. Je ne suis pas d'accord avec cela. William Branham, il n'est pas d'accord. Écoutez, nous en avons un dans l'espace depuis 2000 ans. Hein? William Branham concurrence la Russie. La Russie dit, nous sommes les premiers à envoyer un homme. Et leur espace, c'est cet espace si naturel. William Branham dit, non, vous êtes en retard. Nous, ça fait 2000 ans. Nous avons un homme dans l'espace. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec cela. Nous en avons eu un dans l'espace depuis 2000 ans. Amen, c'est vrai. Même si toi tu dis c'est faux. Branham le dit déjà, pour moi ça suffit. C'est vrai. Écoutez, oui. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Il dit, nous en avons un dans l'espace depuis 2000 ans. Amen. C'est vrai. Oui. Un intercesseur. Oui. Qui entre dans le ciel et il retourne dans une fraction de seconde. Assurément, nous avons un homme dans l'espace. Ils n'ont rien. Il dit que les Russes n'ont rien. Même s'ils font des bruits. Nous avons envoyé le premier un homme sur la Lune, etc. Branham dit non. Nous avons eu un homme dans l'espace, ça fait 2000 ans. L'histoire encore s'est revêtie de toutes les armes de Dieu. Prêché le 7 juin 62, paragraphe 21. Et vous savez, dans cet état de guerre entre nations, il y a une grande guerre en cours au-delà de cela. Et c'est la guerre entre Dieu et Satan. Une grande guerre. C'était la première guerre et elle fait toujours rage. Mais je suis très content de ce que cela prendra fin bientôt. Alors tout sera terminé. Satan a ses agents partout. Ils observent, ils espionnent le peuple de Dieu, les actions de Dieu. L'ennemi est partout. Il observe pour voir ce qu'il peut faire. Et Dieu en a aussi. Nous en sommes tous reconnaissants. Et chaque nation équipe son armée d'un meilleur et de tout récent équipement qu'elle puisse trouver. La raison pour laquelle notre ancien équipement tombe en désuétude, c'est que nous trouvons. C'est comme l'Allemagne concernant les radars et les différentes inventions que nous prenons dans d'autres nations et quelque chose que nous inventons nous-mêmes. Aujourd'hui, ils ont un homme qui tourne dans l'espace. Ils crient tous à ce sujet. Vous savez, nous avons un homme dans l'espace. Branham dit, eh bien, ça ce n'est rien.
Nous les chrétiens, nous en avons eu un dans l'espace depuis 2000 ans. Il parle de qui? Est-ce qu'il s'amuse? Branham s'amuse? C'est vrai, eux sont criés à ce sujet. Il n'y a rien de neuf. C'est vieux pour nous. Nous savions cela depuis toujours. Voyez-vous donc? Voyez? C'est à ce point-là que nous sommes en avance. Ils ne s'en rendent simplement pas compte. William Branham voulait couper court au doute de l'homme. Parce qu'il y a des questions que nous avons. Un physique dans la colonne de feu. Un physique au ciel. Mais Moïse entrait, nous avons lu, Moïse entrait dans la colonne de feu sans brûler. Et il sortait vivant. Un physique au ciel. Les choses que nous ne comprenons pas, les choses spirituelles que nous ne comprenons pas, en tant que croyants, mes frères, l'unique chose à faire, c'est de dire Amen et avancer. On ne peut pas comprendre qu'un homme soit au ciel pendant 2000 ans. Mais Branham l'a dit. Nous avons eu l'Apollo, ils sont allés explorer la Lune. William Branham, ça c'est rien. Depuis 2000 ans, il y a un homme que nous, le croyant, nous avions dans l'espace. Un ciel littéral. Et pour encore marteler, c'est là où on le trouve. On peut dire que Branham est fou. Je préfère être fou avec Branham. Dans Comment communier. Écoutez ce que William Branham dit. Comment communier. Du 9 octobre 55. Je prends vers le bas. Je dépasse mon temps. C'est pour ça que nous sommes ici. Dieu a envoyé son Fils. Ne le croyez-vous pas? Il a donné son Fils afin que nous puissions vivre. Le Fils devait verser son sang. Il a ressuscité son corps. Son corps et les os sont dans la présence de Dieu ce soir. Son corps et les os. Parce que non, c'est l'esprit. Moi, je dis ce que Branham dit. Son corps et les os sont dans la présence de Dieu ce soir, mais son sang continue à tacher la terre. On va dire non à Branham. L'humilité, c'est croire à tout ce que Branham dit. Et la vie vient de tout ce qu'il dit. Même si je ne comprends pas. Le corps et les os de Jésus. Parce que l'homme qui est monté dans la nuée là, à la date d'Acte 1:9, cet homme-là avait les os, non? Il a mangé. Et on a dit, c'est Jésus que vous avez vu manger. Il reviendra de la même manière. Mais c'est un corps glorifié, ça change. Un corps glorifié a des capacités comme un corps spirituel. C'est pourquoi c'est un corps qui traverse les murs. Quelqu'un m'a dit, est-ce que vous savez que la colonne de feu est aussi un corps? Quand il dit un corps, non, William Branham dit avec les os. Il parle aussi, il dit la chair. Lisons, la chair. Il n'en était pas ainsi au commencement. Prêchez le 6 mars 60, paragraphe 53. Maintenant, est-il le même hier, aujourd'hui, éternellement? Vous croyez qu'il est le même? Le même à naissance, le même à la puissance. L'unique différence ce soir, c'est qu'il se sert de votre chair et de la mienne. En effet, écoutez, sa chair, pas le corps, sa chair est dans la gloire, à la droite du trône de Dieu, de la majesté divine. Celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi. C'est ce que nous verrons dans le trône de David. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Oh, quelle chose merveilleuse! Sinon, comment on va expliquer ça, cette promesse de Jésus?
celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône, comme moi, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Le partage du trône. Comment on va expliquer ça? Ici, il parle de la chair. De la chair. Pasteur, vous voulez parler de quel corps? Le corps de Marie? Parce que les gens sont allergiques. Quel est le Jésus pour qui Gabriel a donné la promesse que cet enfant occupera le trône de David? Quel est le Jésus? Quel est le Jésus qui a été tué? Ce n'est pas le Jésus qui est sorti de Marie? Et alors, quel est le Jésus qui est ressuscité? Au trône, lisons. Nous voudrions voir Jésus. Du 26 juin 62, paragraphe 33. Les gens ont cherché des raccourcis. Coupe et couture. Moïse, Jésus, mais ils ne voient pas que la parole est un tout. Il faut prendre la parole dans son ensemble. Ces écritures, ils les rejettent parce qu'ils ne savent pas comment les placer. Le zoo de Jésus au ciel. Paragraphe 33. Je prends l'endroit vers le bas. Or, nous savons que son corps physique, lequel? Qui était né de la Vierge Marie, virgule, qui a été crucifié, qui est mort, qui est enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, et qui est monté à la droite de la majesté céleste. Je relis. Or, nous savons que son corps physique, qui était né de la Vierge Marie, ce corps a fait quoi? Qui a été crucifié, qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité le troisième jour, et qui est monté à la droite de la majesté céleste, et assis là ce soir comme le souverain sacrificateur. Toi, un corps de Boudjala, tu veux être éternel. Mais le corps de celui qui a versé le sang pour sauver les hommes, vous voulez qu'il disparaisse comme ça. Seulement ton corps de Boudjala qui doit être éternel. Non, soyons sérieux. Le message est véridique. C'est Jésus que vous avez vu partir du milieu de vous, environné par la nuée, qui est la colonne de feu pendant le jour. Environné. Donc, monter là, c'est pas se déplacer. William Branham veut illustrer. C'est le fait d'entrer dans la colonne de feu. Je viens du Père. Je retourne au Père. Moi et le Père, nous sommes un. Il y a quand même un moi et il y a aussi un Père. Vous devez le voir. Vous n'allez pas dire 1 plus 1 égale à 1. Non, non, mais il y a 1 et 1 plus 1. Il y a un 1 et il y a 1 plus 1, mais qui donne 1. Vous devez avoir toute la formule au complet. Il ne faut pas dire 1 égale 1. Non, non. Il y a 1 plus 1 égale 1. Alors le 1 là et un autre 1, c'est ça, Dieu homme et Dieu esprit. C'est ça la roue dans la roue. Le contenant qui devient le contenu, l'intérieur qui devient l'extérieur. Quand Jésus est sur la terre, c'est le Père qui est en lui. Quand Jésus est au ciel, c'est le Fils qui est dans le Père. C'est ça. En ce jour, vous comprendrez que le Père est à moi et que moi, je suis dans le Père. Dans les âges de l'Église, c'était la période de je suis dans le Père. Pour faire quoi? Entrer d'intercéder. Et William Branham dit qu'il s'agissait d'un corps glorifié. C'est les détails que les gens ne veulent pas comprendre parce que ça choque lorsqu'on dit que le physique dans le physique. Un corps glorifié, c'est comme la colonne de feu. Ça peut être une lumière. Un corps glorifié traverse le mur. Un corps glorifié a des capacités comme plus que la capacité d'un corps céleste.
où est-ce qu'il dit qu'il s'agit d'un corps glorifié? La foi. Du 27 avril 56, paragraphe 46, vers le bas. Il dit ceci. Et le corps glorifié de son Fils est assis sur son trône au ciel. C'est un corps glorifié qui a traversé les murs, mais en même temps, ça peut manger. C'est un corps mystérieux. On ne peut pas, ne dites pas que Frère Bob explique-nous, je ne peux pas. C'est comme ça. C'est ce corps qui est allé à la droite. C'est ce corps qui doit revenir, etc. Très bien. Maintenant, écoutez, on quitte cette étape. Nous sommes en train de voir comment le trône de miséricorde sur la terre, c'est le Père dans le Fils, et le même trône de miséricorde au ciel, c'est le Fils dans le Père, et ils sont un. Et non, je continue. Ils sont un. Et nous allons voir maintenant la suite, alors que nous commençons à chuter. Le trône de miséricorde sur la terre, c'est lorsque la divinité et l'humanité sont un, Dieu-homme. Et au ciel, c'est toujours Dieu-homme, mais la partie visible, c'est la colonne de feu, et la partie cachée, c'est l'humanité. Et Jésus était en train d'intercéder. Moïse entrait dans la colonne de feu, mais William Branham dit Moïse n'avait pas manifesté totalement Dieu. Nous l'avons lu la fois passée. Il a manifesté partiellement. Pourquoi? Parce que Moïse et tous les prophètes qui venaient avant étaient redevables par rapport au péché originel. Ils étaient tous nés dans le péché d'Adam et Ève. Ils étaient redevables. Donc leur corps ne pouvait pas être sauvegardé dans l'image de la colonne de feu. C'est pourquoi le trône était toujours vide. Mais quand Jean a vu, il dit que c'était déjà occupé par Jésus et par les rachetés. Nous avons vu que quand Jésus est monté, il n'est pas monté seul. Il est monté avec les Abraham. Et nous avons lu où Paul parle des esprits des justes parvenus à la perfection. Je vais vous dire ceci, bien-aimés. Dès que Dieu est entré en Jésus, il est devenu un avec Jésus, c'est éternellement. Je dis et je me répète. D'abord, lisons ça. C'est sauvegardé. Lisons. La demeure future. Du 2 août 64. Paragraphe 312, 313. Jean a dit, j'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem descendre du ciel comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et où est-ce qu'elle s'est installée? Exactement comme il avait fait là-bas, sur la terre. Écoutez ici. Jésus était une partie de cette terre sur laquelle le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? Et il est resté sur lui pour toujours. Écoutez, il ne peut jamais le quitter. Vous suivez? C'est ça la sauvegarde. Il ne peut jamais le quitter. Il est toujours là. Lui et Dieu sont un. Il doit toujours y rester. Lisons une autre citation. Voilà ici, avec Moïse, on n'a pas sauvegardé. Vous étiez en train de saisir avec Word, vous avez oublié de sauvegarder, pour tous les documents disparaissent. Jésus vient, il dit, écoutez, personne n'est monté au ciel. Alors que Moïse est entré dans la colonne de feu.
Ici, il dit c'est fini. Lisons encore. Le 6 but de la visite de Gabriel à Daniel. Là, on dit le fils, cette fois-ci, ce n'est pas oindre un homme, etc. Mais pourquoi il dit ça? Lisons. 126. Bon, quand Zorobabel a fait la dédicace de son temple, après qu'il a été reconstruit, il n'a pas été oint de nouveau. Parce qu'il avait déjà été oint. Il avait été démoli par la suite. Il avait simplement été rétabli. Quand on a détruit le temple, Jésus a dit détruisez ce temple et en 3 jours je vais les relever. Zorobabel est venu rebâtir le temple. On n'a plus oint ce temple. On ne pouvait plus le oindre, il était déjà oint. Écoutez, on continue la lecture. Il avait été démoli par la suite, il avait simplement été rétabli. La destruction l'avait atteint, il avait été rétabli et relevé, alors il n'y avait plus à le oindre. Celui qu'on devait oindre, c'est celui qui devait être le trône de David, où lui maintenant devait venir prendre, disons, prendre son règne. Lui ne devait plus être oint. Écoutez, une fois qu'il avait été oint, ça restait valable et ça l'est encore aujourd'hui. Il ne peut pas le quitter, il doit toujours y rester. Et une fois qu'il était oint, ça l'était valable et ça l'est encore aujourd'hui même. Pendant que Branham parle. C'était valable. Sauvegardé. Voilà maintenant une bombe. Écoutez la bombe. Cocher la dédicace d'une église du 8 juillet 59. Alors ici, lorsque vous ne savez pas classer, vous êtes perdu. 84. Mais je ne puis te permettre de bâtir un temple, car je vais laisser ton fils le bâtir. Oh, c'était des types et des ombres. Salomon lui bâtit un temple. Mais le véritable fils de David, c'est Jésus-Christ. Celui qui bâtit le véritable temple, qui fut né d'une vierge. Et son corps, c'est le temple éternel de Dieu. Quand il vient, il y reste. C'est fini. On ne peut plus séparer. Mais on doit les retrouver lorsqu'il vient dans le trône de David. Il se kénos. Il change de nom. Vous ne pouvez pas les séparer pour qu'ils deviennent le diable, que le diable récupère le corps et qu'il entre dedans. Et ce corps, on ne l'a jamais montré. Il est où? Alors, Jésus est monté, comme William Branham l'a décrit, pour entrer au ciel, au trône, qui est la colonne de feu. Il était parti où? Nous avons dit que ce trône, c'était l'esprit. Mais nous voulons résoudre un petit problème parce que parfois nous avons mal lorsque nous suivons les amis, les frères, les éminents parler du message à leur manière. J'ai entendu des bruits où on dit Jésus n'a jamais été Dieu. Il ne sera jamais Dieu et il n'est pas Dieu. Mes frères, chers serviteurs de Dieu, rappelons toujours que le message ne vient pas de nos villages. Que le message, c'est le message Yabatou Branham. Comment Branham peut dire une chose et moi je contredis Branham et je suis à l'aise? Écoutez, quand déjà quelqu'un dit que le Père est en moi et moi je suis dans le Père, est-ce que vous ne voyez pas que c'est une unité inséparable? Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas la dualité. Que Dieu est homme, le Messie signifie homme et Dieu.
Et partout où vous aurez le Messie, vous verrez cela. La pierre d'achoppement, c'est la partie homme. C'est ce qui fait que les gens ne croient pas. Mais vous n'aurez pas un Messie qui est tout Dieu, comme un doigt. Non, il doit avoir la partie divinité, la partie divine, et il doit avoir la partie humaine. Jésus n'a jamais été Dieu. Pendant que Branham dit que Jésus était Dieu. Lisons d'abord quelques écritures. Pourquoi la petite Bethléem? Du 28 décembre 58, paragraphe 75. Et le seul moyen pour Christ de racheter la possession d'Israël rétrograde, c'est d'en devenir un parent. Et la seule façon pour Dieu de racheter la race humaine, c'était que Dieu lui-même devienne chair. Et Jésus était Dieu, qui s'est fait parent de la race humaine. Il était Emmanuel, il est devenu parent. Il a pris sur lui non pas la forme d'un ange, mais la forme d'un serviteur qui a lavé le pied et vécu. Vous pouvez, en bas, il dit, il était Dieu, non pas un prophète, il était Dieu. Mais quelqu'un dit, non, Jésus n'était pas Dieu. Branham dit que Jésus était Dieu. Je vais dire pourquoi ils disent qu'il n'était pas Dieu. C'est parce qu'il regarde la partie charnelle. C'est un homme qui devient Dieu et Dieu devient un homme. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. La brèche, 136. Alors vous voyez, Jésus était Dieu. Il n'était pas du tout une troisième personne, une quatrième personne, une deuxième personne. Il était la personne. Il était Dieu. Ça, c'est Branham. Mais là, comment moi, cette motte de terre, je peux venir dire que Jésus n'a jamais été Dieu, alors que Branham dit que Jésus était Dieu? Il n'y a aucune citation, sauf une seule, que je vais lire aussi, où William Branham renie la divinité de Jésus. Mais il le fait lorsqu'il montre la dualité. Vous savez, il y avait une femme au temps de Branham qui avait aussi cette curieuse doctrine. Il a vu William Branham, il voulait convaincre Branham que Jésus n'a jamais été Dieu. Il vient et il a voulu commencer un débat avec Branham. Il y a des gens qui ont du culot. Elle vient là et il veut faire un débat avec Branham. L'objectif de cette femme, c'était de démontrer à William Branham que Jésus n'était pas Dieu. Attention, cher prédicateur, cher pasteur, tu peux être à la place de cette femme aujourd'hui. Lisons d'abord ce débat. Et nous allons voir l'attitude de Branham. Nous sommes dans la présence du Seigneur Jésus. Prêché le 12 juin 55, paragraphe 53. Avec tout le respect dû à ces... Il y a quelque temps, une femme me parlait. Qu'est-ce que la femme disait, frère Branham? Elle a dit, révérend Branham, vous vantez trop Jésus. Et moi aussi, on me l'a dit, hein? Moi, Bob ici. Bob, il y a Jésus, naïe. Ouais. Ah, je suis comme Branham. Vous vantez trop Jésus. Eh bien, c'était une femme de la science chrétienne. Et elle ne croit pas que le sang de Jésus-Christ, il l'accepte juste comme un prophète, pas comme Dieu. J'ai dit, ça c'est Branham, je crois qu'il était Dieu. Toi tu crois quoi? Ça c'est Branham. Maintenant tu as quelle position? Tu vas appuyer qui? La femme? Ou tu vas appuyer Branham ton Seigneur? Branham dit, moi, je crois qu'il était Dieu. Toi, tu diras quoi? Elle a dit, oh, vous le vantez trop. J'ai dit, comment puis-je trop le vanter? Il a dit, vous faites de lui Dieu? Vous faites de lui Dieu? J'ai dit, il était Dieu. Ce débat doit revenir aujourd'hui, hein? Amen. Dieu était manifesté dans la chair.
il était Emmanuel. Pourquoi il était Dieu selon Branham? Parce que Dieu était manifesté dans la chair. Il était Emmanuel. J'ai dit, soit il était le Dieu Tout-Puissant, voilé dans un corps appelé son Fils, le Seigneur Jésus, soit il était le plus grand séducteur que le monde ait jamais connu. J'ai dit, écoutez, en conclusion, lorsque Branham voit Dieu dans la chair, en conclusion, il était Dieu. Point. On ne peut pas tergiverser. Elle a dit, non, non, non. Non, ça m'étonne de voir des gens dans le Troisième Testament, dans ces messages, dire que Jésus n'était pas Dieu. Moi, ça m'étonne. Non, 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 il n'était pas Dieu. Je dis, Branham encore répète, il était Dieu. Elle a dit, je veux vous prouver, comme aujourd'hui les gens veulent prouver que Jésus n'était pas Dieu. Je veux vous prouver par les Écritures qu'il n'était pas Dieu. Quelle femme avec quel kilo? J'ai dit, si vous arrivez à le faire par les Écritures, je vous croirai. Allez, prends, la relève pas. Elle a dit, vous savez, il était sûr d'elle. Elle a dit, je vais vous montrer pourquoi il n'était pas Dieu. Elle a dit, dans Saint Jean, elle donne un passage, chapitre 11, quand il s'est dirigé vers la tombe de Lazare, il pleura. Elle a dit, une personne divine ne peut pas pleurer. En effet, il ne peut pas, il n'était pas Dieu. Il pleurait en allant à la tombe de Lazare. Voilà l'argument. Qu'en est-il de ça? Ah, cette femme a bombardé. J'ai dit, femme, votre argument est plus mince qu'un bouillon fait à base de l'ombre d'une poule. Je reprends la phrase. William Branham est excellent. Écoutez, William Branham dit à cette femme, ah, femme, votre argument est plus mince qu'un bouillon potopoto fait à base de l'ombre d'une poule. C'est-à-dire, on ne prend même pas la poule. On prend l'ombre de la poule. Et on ne prend pas l'ombre de la poule seulement, on fait un bouillon. Oh, gloire à Dieu. Hein? De cette poule, de l'ombre de la poule. Alors maintenant, l'argument de cette femme est plus mince que cette ombre-là, de l'ombre de la poule. Vous voyez? Toi qui discutes avec Branham aujourd'hui, ton argument est quoi? Mais les gens te font confiance. Tu es en train toi-même de scier ta réputation. Hein? William Branham, lorsqu'il dit que Dieu était dans l'homme, c'est ça pour William Branham dit, qui prouve que cet homme est Dieu. C'est ça, la dualité. Je vais venir avec nous au temps de Branham. Vous allez voir que c'est la même chose. Il a dit, j'ai dit, femme, votre argument est plus mince qu'un bouillon fait à base de l'ombre d'une poule qui a crevé de faim. J'ai dit, ça n'a pas de fondement pour subsister là. J'ai dit, il a certes pleuré, je l'accepterai. Il a pleuré quand il s'est dirigé vers la tombe. Mais quand il a redressé son petit corps là et qu'il a dit, Lazare sort, et qu'un homme mort depuis 4 jours et 4 nuits est revenu à la vie, la corruption avait reconnu son maître. Et un être immortel, une âme qui avait effectué un voyage de 4 jours quelque part, avait reconnu son maître et était revenu. Un homme s'est tenu là sur ses pieds et a encore vécu. Amen. Il était un homme quand il pleurait, mais il était Dieu quand il a ressuscité le mort. C'est ça la dualité. Et vous pouvez prendre ça même dans notre temps. C'est ce qui fait, écoutez, maintenant c'est là où William Branham explique. Quand on dit que Jésus n'était pas Dieu, c'est ici il a dit ça. Mais écoutez comment il dit ça. Question et réponse numéro 3.
30 août 64, paragraphe 110. Maintenant, souvenez-vous, nous ne sommes pas la parole. Nous ne sommes pas la parole. Pourtant, nous sommes la parole. Oui. Comprenez-vous cela maintenant? Jésus n'était pas Dieu, pourtant il était Dieu. Écoutez, il était un homme, pourtant il était Dieu. Voilà. 100% homme, 100% Dieu. C'est ça le parent rédempteur même. C'est ça le sens du Messie. Écoutez, il pouvait pleurer et cependant il pouvait ressusciter des morts. Il pouvait pleurer à cause d'un homme qui était mort et le ressusciter encore. Il était Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Manassé. Il était Jéhovah tout parfaitement. Il était Jéhovah. Le problème, c'est maintenant ta conclusion. Quand tu vois la partie humaine, toi tu conclus en disant il n'était pas Dieu. Mais William Branham, lorsqu'il prend l'humanité et la divinité, sa conclusion, c'est qu'il était Dieu. Toi, ta conclusion t'est trahie. William Branham dit que lui tremblait. Un jour, il est entré dans un terrain où il y avait un taureau méchant. William Branham dit qu'il a rencontré ce taureau. Il a eu un peu peur. Il a parlé au taureau. Finalement, le taureau est resté tranquille. Mais quand il est passé, William Branham s'est mis à trembler. Je prends seulement cet endroit. L'amour divin et la grâce souveraine du 14 août 56. Voilà, vers le bas. Quand je suis arrivé à la route, cela m'a quitté. J'ai tremblé de tout mon corps. Dieu peut trembler. Donc il passe les buffles. L'amour s'est lancé. Il a maîtrisé les buffles. Mais quand il quitte l'endroit, il arrive, il commence. Il dit, j'ai tremblé. Est-ce que Dieu peut trembler? Je vous donne un deuxième exemple. William Branham dit, je suis tombé gravement malade. Dieu peut tomber malade. Lisons. Le premier expérience spirituelle du 13 juillet 52. Nous sommes au paragraphe 51. Vers le bas. Et tous étaient tombés malades. Tous de mon équipe. Moi et Billy et frère Baxter. Ensuite, je suis tombé malade. Très gravement malade, je veux dire. J'étais très malade. Je ne pouvais même pas monter à la chaise. William Branham malade. Peut-être avec un drap. Il ne sait pas monter à la chaise. Si on t'oppose ça, tu diras que Branham est Dieu, non? Comment Branham? C'est ce qu'on nous dit. C'est votre Dieu qui est tombé malade. La difficulté que les gens ont, c'est la même difficulté que cette femme a eue avec Branham. Ils ne voient pas la partie humaine et ils ne voient que la partie divine. Ils disent, comme il était malade, il n'est pas Dieu. Comme il a tremblé, il n'est pas Dieu. William Branham, il peut se tromper, il se trompe. Est-ce que Dieu peut se tromper? Je peux prendre plusieurs citations comme ça. Et au finish, écoutez ce que William Branham dit. Sur son corps. Question-réponse sur les Hébreux, deuxième partie. Du 2 octobre 57. Paragraphe 457. Permettez-moi de dire ceci. Vous ne m'avez jamais vu. Vous ne m'avez jamais vu de toute votre vie. Et vous ne me verrez jamais. C'est vrai. Vous voyez ce corps. Ce qui identifie cette personne qui se trouve ici à l'intérieur. Maintenant, ce corps-ci n'a pas la vie éternelle. Mais l'esprit a la vie éternelle. C'est vraiment qui dit son corps n'a pas la vie éternelle. Tu feras quoi? Quand il vous dit que Jésus n'était pas Dieu, son corps n'était pas Dieu. Mais William Branham dit, même quand vous voyez la photo, nous ne l'avons jamais vu. C'est la dualité. Le Messie, pour qu'il soit Messie, il doit être homme d'un côté
il doit être Dieu de l'autre. C'est ce qui fait la porte du ciel. C'est ça le contrat. Dieu est devenu notre frère. Notre précieux frère. Un homme qui peut aller dormir, un homme qui peut prendre un frère. Mais quand il tourne, il dira maintenant, il ne s'agit plus de votre frère. Il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Voilà la dualité. D'un côté, c'est notre frère. D'un autre, c'est le Seigneur lui-même. Alors, pour revenir à ce qu'on disait, excusez-moi, il est monté, Jésus, il est monté maintenant, occuper la place de la colonne de feu. C'est ce que la Bible dit. On termine, on atterrit déjà dans l'âge de l'église de Sardes, du 9 décembre 1960, paragraphe 94. Ce corps que Dieu a créé, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, et je n'abandonnerai pas non plus son âme dans les séjours de mort. Mais il a ressuscité, ce corps-là, et il a fait asseoir à la place de l'Esprit sur l'autel. Voilà. Il a fait asseoir à la place de l'Esprit. Ailleurs, il dit, il est redevenu lumière. Parce que même Moïse, quand il est entré dans la colonne de feu, vous savez, en sortant, les gens ne pouvaient pas le voir. Il devait mettre un voile. Il devient lumière. Ce n'est pas que le corps de Moïse avait disparu. Non. C'est ça la petite confusion. Quand on dit qu'il est redevenu lumière, on pense que donc, non. Vous verrez que dans nos prochaines émissions, William Branham parle même de ce corps, comment il revient et comment les saints sous l'autel voyaient le corps. William Branham le dit. On va jeter ces écritures. Alors, quand il est monté là, maintenant pour commencer, pour atterrir, nous avons vu comment il est monté. Il est allé maintenant s'asseoir à la place de l'Esprit, sur l'autel. Il est allé s'asseoir sur le trône. Ce sont des synonymes. Il est allé s'asseoir à la droite du Père. Autrement dit, il est retourné dans la colonne de feu. Il est là. Mais, cela n'est pas son trône. Et là encore, ce n'est pas encore le trône de David. Depuis sa résurrection et son ascension, il entre dans le trône du Père. Ça, c'est le trône du Père. Il est allé partager le trône du Père. C'est pendant un temps, jusqu'à la fin des âges de l'Église. Il devait être dans ce trône-là. Vous devez voir quelqu'un dans ce trône en train d'intercéder pour les âges de l'Église, là où le sang de Jésus avait de la valeur, pour les pardons. Il est monté. Ce n'est pas son trône. Écoutez, l'ange de l'Alliance, du 1er mars 54, paragraphe 60, nous lisons ceci. Maintenant, Dieu Tout-Puissant, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et il est assis sur le trône de Dieu ce soir, attendant que l'Église fasse l'œuvre missionnaire dans le monde, afin qu'il puisse revenir s'asseoir sur le trône de David, son propre trône. Son propre trône, c'est le trône de David. Nous revenons. La promesse de Gabriel à Marie. L'enfant qui va naître, il s'assiera sur le trône de David, son père. Et quand Jésus est monté, nous avons vu que le corps né de Marie, quand ce corps est monté, mais dans un état glorifié, il était là pour intercéder. Mais là, ce n'est pas son trône. Pourquoi? Parce que lui, il était le second Adam. Dieu n'a pas donné le ciel à Adam. Dieu a donné la terre. Que Adam devait dominer la terre, cultiver la terre. L'homme n'est pas fait pour le ciel, mais pour la terre. Et Jésus, en tant que second Adam, le voilà, il est au ciel, dans la colonne de feu. Ce n'était pas sa place. Lisons encore. Il dit, afin qu'il puisse revenir s'asseoir sur le trône de David, son propre trône, dont il est un héritier légitime. Ça, c'était la prière.
Accorde-le, Seigneur, sur sa présence, le grand Logos, l'ange de Dieu, qui était dans le désert avec les enfants d'Israël, alors que lisons la manifestation de ta résurrection aux gens aujourd'hui. Le 9 août 54. Mon cœur saigne pour lui, et de penser qu'il attend que nous apportions cet évangile dans le monde entier. Et puis il a dit, je reviendrai. Il est assis sur le trône de son Père ce soir, attendant de revenir sur son propre trône, le trône de David, pour régner et dominer dans le millénium. Donc dans les âges, c'était le trône du Père. Pour continuer la miséricorde. Sur la terre, il est la miséricorde. Dans les âges, c'est toujours la miséricorde. Pourquoi? C'est toujours Dieu, homme, le pardon, la miséricorde. Adam était créé pour régner sur la terre. Lui, c'est le second Adam. Il doit être sur la terre. Et pendant les âges de l'Église, c'est lui qui intercédait pour les âges, pour le péché. C'est lui qui retenait la colère de Dieu. Mais il était caché dans la colonne de feu comme Paul l'a vu. Il n'a pas vu Jésus. Il a vu la colonne de feu. Mais la colonne de feu dit, je suis Jésus. Il y avait un mystère. La colonne de feu, c'est ça le ciel. Jésus était dans la droite du ciel. Maintenant, on termine. Le trône de David, c'est quoi maintenant? La colonne de feu, ce n'est pas le trône de David. C'est pas, ça c'est le trône du Père. Le trône de David, c'est quoi? William Branham dit, le trône de David, c'est un corps. C'est un corps physique. Le corps, David, c'était un prophète, c'était un roi. David n'était pas un esprit. Le fils de David doit être un homme. Et il doit régner comme roi sur la terre, un homme. C'est ça le trône de David. Manquer de voir la parole faite chair, on a raté la promesse. Lorsque vous restez toujours Dieu colonne de feu, Dieu colonne de feu, ça ce n'est pas son trône. Regardez, question-réponse du 16 mai 54, paragraphe 64. Qu'avait-il dit tous les prophètes que Jésus ferait quand il viendrait? Paître les nations avec une verge de fer. Est-ce vrai? Ils ont manqué de voir sa première venue vers les gentils. Quand il reviendra, alors, il régnera en fait sur toutes les nations. Il viendra. Il n'est pas là sur son trône maintenant. Il est assis sur le trône de Dieu. C'est lui qui vaincra. S'assiera avec moi sur mon trône comme j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône de mon Père. Maintenant, il veut revenir. Et qui? Où est son trône terrestre? Le trône de David. Dieu a dit qu'il lui donnera le trône de David dans le millénium. Il s'assiera sur le trône de David. Et nous le verrons. Le roi de rois assis là. Il est là maintenant. Il est assis sur le trône de son Père. En d'autres termes, il s'est installé dans la puissance de Dieu en esprit. Maintenant, c'est ça le trône du Père. Mais quand il y reviendra, il s'installera dans un corps sur la terre. Alléluia. Sur le trône de David. Maintenant, il est assis dans la majesté du Père. Donc, quand nous disons Père, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Dieu par le Saint-Esprit en nous. Maintenant, il est sur le trône de son Père à la droite de la majesté divine. Nous utilisons le nom du corps Jésus-Christ qui était apparu, le Saint-Esprit. Vous pouvez continuer. Le trône de David, c'est un corps. Il continue. Quel corps? Question-réponse. Du 16 mai 54 toujours. Paragraphe 65. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. C'est le corps qui sera emporté. Suivez très bien. Encore un peu de temps,
et le monde ne me verra plus. Ce que le monde n'allait pas voir là, c'est quoi? C'est le corps qui sera emporté. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est Jésus-Christ, c'est lui que nous verrons, c'est Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Eh bien, Mon âme qui allait